Ben voilà, nous sommes repartis. Nous sommes le jeudi 20 novembre 2025. Nous avons un cours consacré à Shalom dans la Bible hébraïque. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour ce cours. On avance dans notre parcours. On n'est pas encore allé aussi loin que ce que je le voulais, mais c'est pas grave. On va essayer d'accélérer un peu le rythme. Euh, on a discuté du sens du verbe et en particulier avec un usage abondant au PL et avec vraiment des utilisations diversifiées. Moi, jusqu'à ce jour, évidemment, encore, même en hébreu moderne, il est encore utilisé. Mais il est temps d'avancer un petit peu dans notre parcours lexicographique et de s'intéresser cette fois-ci au ifil. Puisque le verbe est aussi, c'est un verbe riche, hein, parce qu'on l'a au cal, on l'a au piel, on l'a au ifil, c'est formidable. On a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors, le ifil du verbe, je vais l'écrire ici comme ça, hop, le ifil du verbe, alors, il n'est pas beaucoup moins attesté qu'au piel, hein, il n'y a que 13 occurrences. Il signifie, premièrement, il a le sens d'accomplir. Je vais vous montrer un exemple, Isaïe 44. Alors attendez, il faut que je ferme tout ça. Professeur, Oui. nos excuses, est-ce que vous pourriez partager également l'écran pour nous? Merci. Parce que nous ne voyons pas l'écran partagé. Ah, vous voyez, alors attendez, je vais le faire tout de suite. Partager l'écran, tac, vous allez voir ça, ce sera mieux. Voilà, tac. Merci d'avoir prévenu, parce qu'effectivement, Eh, si vous ne voyez pas l'écran, c'est pas terrible. D'accord, c'est bon, merci. Alors donc, oui, je disais, je voulais afficher ici, hop, donc voilà, vous affichez la Bible en disant que ce qu'on va chercher, donc, c'est le verbe shin lamed mem au ifil. Et donc, comme je disais, vous voyez, on me dit qu'il y a 13 versets dans la Bible où on le trouve. On va pas regarder tous les versets on va juste prendre quelques-uns. Euh, un que je voulais voir avec vous, donc, c'est dans Isaïe 44, versets 26 et 28, à deux versets d'écart. On va trouver le sens d'accomplir. Euh, vous voyez, si on regarde ce verset ensemble, Mekim, le verbe koum, hein, être debout, aoifil, faire être debout, donc dresser, ou je sais pas comment il faut traduire en français, je dresse, je fais se lever. Dvar avdo, donc dvar c'est la parole ou la chose, avdo de son serviteur. Euh, je vois qu'il y a une petite note de la BHS qui dit ah bah oui, il serait peut-être mieux d'avoir ses serviteurs. Et je vois que carrément la nouvelle Bible seconde traduit mon serviteur. Bon voilà, donc il y a des débats en disant ce qui est une erreur, est-ce qu'il faudrait dire un yod plutôt qu'un vav. Bon voilà. En tout cas ici on a un vav, donc je traduis son serviteur. Va atsat et le c'est le conseil et le conseil de Malachav de ses messagers Yashlim. Voilà. Et là, il, donc, Yashlim, il accomplit, hein, voilà. Donc, c'est rendre complet, hein, littéralement, voilà. Donc c'est comme au piel. Donc là, on a un sens proche du piel. Ha-Omer, le disant, l'Irushalayim à Jérusalem, Touchav, et donc c'est le verbe Yashav qui veut dire siéger, habiter, donc être habité, elle sera habitée. Donc à Jérusalem, elle sera habitée, etc. Et ou les haré Yehuda, et aux villes de Juda. Et on nous dit, voilà, Tibanena, elles seront bâties. Ve Chorvoteha, donc Chorvot, c'est la ruine, hein, c'est comme Khirba en arabe. Ces ruines, Akoumem, et là il y a le verbe koum de nouveau, celui qu'on avait tout au début du verset, avec Akoum, hein, c'est le faire, c'est se faire lever, mais alors avec le komem ici, donc qui est une sorte de piel, mais comme c'est un verbe concave, on va dédoubler la troisième radicale, la deuxième et la troisième. Bon. Donc, ça veut dire je vais faire, c'est être debout, donc je dresse, voilà, les ruines. Bon, donc ici, en tout cas, on a bien l'idée d'un verbe qui veut dire faire être accompli, c'est-à-dire le conseil de ses messagers. Donc, à un moment donné, donc c'est parallèle avec effectivement le verbe mekim.
Donc l'idée, c'est qu'il y a une parole ou un conseil. Je dis quelque chose, tiens, on va faire ça. Et dans tous les cas, voilà, dans les deux cas, ce qui est parallèle, c'est de dire, eh bien, ces choses-là, c'est ce qui va se produire, c'est ce qui va se passer. Ça va devenir une réalité, ça va être accompli. Et puis on l'a deux versets plus loin. À Omer, donc le disant, les Choresh, à Koresh, c'est-à-dire Cyrus, Ro'i, mon berger, c'est intéressant, hein, c'est le pâtre, hein, celui qui fait paître, le pasteur, mon pasteur, Vechol Chefti, et tout mon plaisir, hein, Chefet c'est le désir, le plaisir, Yashlim, là encore, on a encore l'idée de d'accomplir. Il fait être complet. Donc, on dit à propos de Koresh, de Cyrus, qu'il est mon berger, et on dit que tout mon désir, il accomplit. Donc, il fait tout ce que je veux. Hein, tout ce dont j'ai envie, tout mon plaisir, il l'accomplit. Ensuite, les morts, et pour dire l'Yerushalayim à Jérusalem, Tibbané, donc on a encore la même chose que ce qu'on avait deux versets précédents, hein, le verbe bana, bâtir. Là, c'est du nifal, hein, donc se bâtir ou être bâti. Elle sera bâtie, euh, euh, ou qu'elle soit bâtie, ça c'est un ordre. Vehechal, et le Echal, c'est littéralement la grande maison, hein, c'est un terme sumérien à la base. La grande maison, évidemment, c'est le temple. Hein. Quelle autre grande maison? Ça pourrait être un palais, mais là, en l'occurrence, c'est le temple. Et ensuite, Tivvased, et là, c'est la racine vav samer dalet, wassad qui donne yassad en hébreu, les verbes vav à l'initiale deviennent yod à l'initiale, et c'est la racine de la fondation. Donc, qu'elle soit fondée. Enfin, le temple, il sera fondé ou qu'il soit fondé. Euh, Ouais. D'ailleurs, c'est surprenant parce que là, Tivané, si c'est la troisième, alors peut-être il lui parle, tu seras fondé, parce que soit c'est deuxième masculin singulier, soit c'est troisième féminin singulier, mais si c'est troisième féminin singulier, le sujet c'est Echal, c'est du masculin. Donc j'ai du mal à voir pourquoi un sujet masculin aurait un verbe troisième féminin singulier. Sinon, il s'adresse à lui. Tu seras fondé, et donc à Jérusalem, où les morts Yerushalayim, Tibbané, tu seras bâti, quelque chose comme ça. Ah bah non, parce que Jérusalem. Bon, bref, je sais pas. À voir. Il se peut qu'il y ait des problèmes dans le texte. Je vois qu'il y a tout un tas il y a des notes dans la paracritique de la BHS. Bon, c'est pas l'objet ici. Je veux pas qu'on s'attarde trop sur ces passages-là, mais c'est juste pour vous donner des exemples où on voit qu'effectivement, il y a l'idée de rendre complet. Et là, évidemment, ce sont des paroles. Des paroles, des projets, un conseil. Vous voyez, l'idée, c'est ça, ce que je désire. Donc l'idée, c'est quelque chose d'abstrait. Hein. Quand je dis quelque chose, quand je pense quelque chose, ah, je désire dans ma tête, je ferme les yeux, dis, ah, j'aimerais ça, ou je le dis, j'aimerais ça, et hop, ça se concrétise. Et voilà, il y a quelque chose, et c'est pas, voilà. Donc, il y a l'idée d'accomplir dans ce sens-là. Là, c'est évidemment positif. Ensuite, toujours au IFIL, il y a peu d'occurrences, mais ce qu'on va observer, c'est qu'on va avoir de nouveau euh, l'idée d'accomplir, mais donc d'achever. Hein, très bien, on a achevé, on a vu aussi c'était rendre complet, mais rappelez-vous, on avait discuté d'achever, achever la vie de quelqu'un, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc on peut imaginer d'avoir des implications négatives. Et là, c'est ce qui va se passer, mais évidemment, vous allez avoir un sens négatif ou péjoratif. Et donc, euh, là, on l'a dans Isaïe 38, versets 12 et 13, dans la liste. Donc, si je remonte, hop, 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 voilà, c'est ici. Donc, on a de nouveau, toujours chez le prophète Isaïe. Et euh, je vais peut-être pas tout lire parce que c'est un petit peu lent. Donc là, il se plaint, il n'est pas content de ce qui lui arrive. Euh, et ensuite, je vais essayer de voir où est là. Donc, euh, grosso modo, il souffre, on l'emmène. Vous voyez, Nigla, c'est le verbe gala, c'est emmener en exil. Hein, euh, donc il dit Dori, Dor, c'est là le lieu où l'on demeure. Hein, donc la demeure, ma demeure, Nissa, elle est retirée. Nassa, c'est quand hop, on s'en va. Hein, donc ma demeure s'en va, Vénigla, et elle est exilée. Elle est partie, pareil, c'est l'idée de découvrir ou d'enlever quelque chose. Donc voilà, ma demeure, pioup, elle s'envole, là, c'est comme, hop, elle disparaît. Mini, hors de moi. Théohel, Roi, comme une tente
comme la tente de berger ou de mon berger. Voilà. Donc c'est comme vous savez, le berger, il plante sa tente et puis hop, le lendemain, hop, il emballe sa tente. Il dit, ma demeure, elle est partie comme ça, comme quelqu'un qui, hop, remballe sa tente et fini, il n'y en a plus. Donc il n'est pas content. Et à la fin, on nous dit, Miyom Adlaïla, du jour jusqu'à la nuit. Et là, on a Tashlimeni, et on dit donc racine Shin Lamed même, tu m'achèves, tu m'accomplis, moi, hein, Tashlimeni, donc tu m'achèves. Alors tu m'achèves, voilà, c'est l'idée, c'est achever quoi? Bah tu enlèves tout. Tu m'enlèves tout. Donc c'est marrant parce que là on a un sens un peu opposé, c'est-à-dire qu'on avait vu que accomplir, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui devient réel. Hein. J'ai pensé, j'ai désiré et tout devient réalité. Et là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait, il dit, moi, j'avais tout, j'avais une demeure, tout allait bien, et hop, tout ça s'en va. Et l'idée, c'est d'achever la vie de quelqu'un, mais achever au sens péjoratif du terme. Voilà, achever, c'est la fin. C'est la fin de tout. Et donc, il continue au verset 13, qui est parallèle au verset 12, puisque vous allez terminer de la même manière, hein, vous allez avoir la même expression, miyom adladla, donc adlaïla, depuis le jour jusqu'à la nuit, tashlimeni, et là encore, il y a encore ce qui revient un peu comme un refrain. Et là, évidemment, on va prendre d'autres parallèles. On va dire ici Shiviti. Ici, c'est être positionné. Voilà, je suis positionné ad boker du matin jusqu'au matin, Kahari, comme un lion. Et donc, et on dit Ken Yeshaber Kol Atzmotai. Donc ainsi, Yeshaber, ça veut dire briser, hein, il brise, Kol, la totalité de Atzmotai, c'est mes ossements, voilà, tous mes os. Donc c'est quand même pas terrible, hein, parce que donc on explique qu'il est là toute la nuit, il souffre, il est brisé, et que finalement, et on dit encore voilà, du jour à la nuit, tu m'achèves, tu pompes toute ma vie, c'est fini, je suis détruit, etc. Donc, c'était un sens qu'on avait déjà évoqué. On avait déjà évoqué le fait que achever quelque chose, on avait pensé à achever une durée, vous voyez, achever le règne de quelqu'un. On dit très bien, il arrive à son achèvement. L'achèvement, c'est voilà, c'est formidable, tout est fini. Mais soit tout est fini, je construis un bâtiment, ça y est, j'ai fini le bâtiment. Soit on peut considérer que achever sa vie, c'est arriver à la fin de sa vie. Et donc, tu achèves quelqu'un, bah, tu mènes sa vie à son terme. Donc, tu m'achèves, c'est vraiment là pour le coup un sens péjoratif. Donc, on avait déjà vu ça, mais on le retrouve ici. Et puis, on a un troisième sens qui est intéressant parce que là, ça va se rapprocher un peu du sens auquel on est habitué pour le mot shalom. Vous allez voir, on va regarder ça en revenant en arrière dans le Deutéronome. Ici, la première occurrence. Euh, donc ici, on va avoir le mot tashlim encore, hein, donc c'est encore le ifil de la racine. Et on nous dit, ve'im et si, hein, im c'est le cas où, hein, voilà ce qui se passe au cas où, on imagine un cas de figure. Lo tashlim, alors tashlim, soit c'est deuxième masculin singulier, soit troisième féminin singulier. Dans le contexte, c'est du féminin singulier, troisième féminin singulier. Donc si elle ne n'accomplit pas, hein, ne rend pas complet, imar avec toi, ve'asta et elle fait imra avec toi, milchama la guerre. Voilà, donc ça c'est le cas de figure. Donc ça c'est, on imagine, hein, voilà, ça c'est le cas de figure. Et on dit vetarta et tu assiégeras, tu aléas sur elle. Donc tu feras le siège sur elle. Donc on imagine un cas de figure, là on parle évidemment d'une ville ennemie, vous arrivez, on est dans le Deutéronome, on se prépare à rentrer, on a tout le chemin pour sortir d'Égypte, arriver jusqu'en Terre Sainte, et puis même une fois en Terre Sainte, il va falloir un petit peu, donc on va croiser des gens, et donc la question va se poser de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et on nous dit, si elle ne fait pas euh, le bon état avec toi, hein, ne rend pas en bon état avec toi, eh bien, et que au contraire, hein, mais qu'elle fait avec toi la guerre, eh bien, bah, tu la siégeras. Voilà. Tant pis pour eux, ils n'ont pas voulu. Donc ça veut dire, nous, c'est pas nous spécialement qui voulons la guerre, mais si les gens font la guerre, eh ben tant pis pour eux. Mais voilà. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on va trouver l'idée de faire être en bon état. On avait discuté de la racine comme désignant le bon état. Et là, on a du causatif, hein, le ifil, qui a un sens causatif. On fait être en bon état. Mais qu'est-ce qu'on fait être en bon état? Parce que voilà, on dit, elle fait être en bon état, mais on ne dit pas de quoi on parle, mais avec toi.
de bon état de quoi? Bah, on comprend que là, il s'agit évidemment de dialogue avec des villes, donc de diplomatie. Donc le bon état, c'est le bon état de la diplomatie, des relations diplomatiques. C'est les relations qui sont en bon état. Donc elle fait être en bon état avec toi, c'est-à-dire les voilà alors évidemment on va traduire ça par faire la paix, puisqu'après il est question de milchama, vous voyez. Donc vous avez le mot milchama qui est la bataille, hein, le combat littéralement, hein, donc c'est la bataille, c'est la guerre, donc l'opposé de la guerre c'est la paix. Mais le sens de paix ici, vous voyez, qui pourrait paraître un peu abstrait, c'est quoi la paix? C'est littéralement le fait d'être en bon état, de mettre en bon état nos rapports. Nous sommes, voilà, nos rapports sont en bon état, nos relations, le dialogue, etc. C'est ça finalement la paix, c'est de dire voilà, tout va bien, on discute et on ne cherche pas à tout casser, tout est en bon état, tout va bien. Donc évidemment, dans ces cas-là, on va dire donc faire la paix, c'est-à-dire quelque chose comme ça, et donc faire être en bon terme, vous voyez, être en bon terme. Alors c'est pas le seul verset qui utilise ce sens-là. En fait, on va le retrouver dans d'autres passages où il est question de guerre précisément et de relations internationales ou de relations diplomatiques. Par exemple, si vous regardez juste après, quand on a Josué chapitre 10, versets 1 et 4, ça va être donc le récit Josué 10, c'est la campagne méridionale, hein. Donc Josué a pris Jéricho, puis Haï, et ensuite on va faire toute une campagne méridionale avec des rois. D'abord 5 rois, une coalition de 5 rois, et puis ensuite on va en profiter une fois qu'on aura vaincu ces 5 rois pour gagner des villes au sud. Et puis après au chapitre suivant, on partira au nord, on aura une campagne septentrionale. Et donc, dans ce chapitre-là, qui me rappelle des souvenirs, parce que j'ai fait ma thèse d'habilitation sur ce chapitre, donc j'ai écrit un bouquin sur Josué 10, on nous dit Vaïhi, et il arriva, Kishmoa Adonit Sédek, lorsque le fait d'entendre, donc l'action d'entendre de Adonit Sédek, c'est le nom de ce monsieur, Melech Yerushalayim, il est roi de Jérusalem. Donc, au moment où entendit Adonit Sédek, roi de Jérusalem, que l'Achad, prit Yehoshua, donc Josué ou Jésus, comme vous voulez, et Haï, Haï, pris la ville de Haï, il a entendu ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on nous dit, Vayacharima, et alors il a fait le Cherem, hein, vous savez, le Cherem, c'est quand on décide de tout détruire et de consacrer à la divinité en disant voilà, je ne garde rien pour moi, hein, c'est ce qu'on traduit par anathema en grec, hein, donc on utilise le terme d'anathème en français, faute d'avoir un mot en français, on a utilisé le terme grec. Donc on dit voilà, il voue à la destruction, il l'avoue à la destruction. Ka'acher, Asa, l'Iricho, comme que a fait à Jéricho, comme il avait fait à Jéricho, ou les Malkas, et à son roi, Ken Asa, ainsi il a fait la Haï, à Haï, ou les Malkas, et à son roi. Il a entendu le roi de Jérusalem, il dit attendez, là j'entends dire que Josué, il a fait à Haï comme il a fait à Jéricho, qu'à chaque fois il a prononcé l'anathème, donc il a voué à la destruction, il a tout détruit, et il a agi ainsi envers la ville et envers son roi. Et lui, ça l'intéresse parce qu'il est roi, parce qu'il se dit, à la limite, qu'il détruise la ville, c'est une chose, mais au moins qu'il sauve le roi. Vous voyez, hein, quand même un peu de respect entre rois, quand même. On est roi, chacun, donc voilà. Donc si moi, au moins, en tant que roi, j'étais épargné, ce serait. Mais j'apprends que même le roi, il le tue. Donc, logiquement, moi aussi, roi de Jérusalem, c'est ce qui va m'arriver. Euh, 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 Petite parenthèse, c'est la première fois qu'on nous parle de Jérusalem dans la Bible, d'ailleurs. Jérusalem apparaît pour la première fois ici, hein. On est avant la conquête de Jérusalem par le roi David. Et donc on comprend qu'il y a des gens à Jérusalem et qu'il va falloir conquérir la ville de Jérusalem et qu'il y a un roi qui s'appelle en plus Adonit Sédek, euh, qu'il faut mettre en parallèle avec Melchisédek que vous avez dans Genèse. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à dire à ce sujet-là, mais ça n'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est très intéressant dans ce chapitre, puisqu'on apprend qu'ils ont pris la ville de Jérusalem. Et curieusement, David va la prendre de nouveau. Donc, vous voyez, ça pose un peu des problèmes. En disant, il faut savoir combien de fois il faut prendre la ville de Jérusalem. Bon. Enfin, toujours est-il il a entendu dire de tout ça, donc forcément ça l'embête. Et c'est pas tout. Vous avez la Tnar, vous pouvez respirer. Et ensuite, Véri et que, il a aussi appris que, Kishlimu, et là on a le verbe qui nous intéresse. Il a fait Shin Lamed Mem. Ils ont fait d'ailleurs, Kishlimu, ils ont fait quelque chose. Yoshve Giv'on, donc Yashav c'est siéger, habiter, donc les habitants de Gabaon, et Yisraël, donc ça c'est le sujet, ça c'est l'objet du verbe. Donc les habitants de Gabaon ont fait Shin Lamed Mem,
avec Israël. Alors, il faut savoir discuter qui sont ces habitants de Jérusalem, de Gabaon. Et ensuite, Vayichyu, et ils sont Bekirbam au milieu de eux. Donc, on apprend que les habitants de Gabaon ont fait quelque chose avec les Israélites et qui sont parmi eux. Et ça énerve encore plus Monsieur Adoni-Tzedek. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre précédent? Au chapitre 9, il y a l'histoire des Gabaonites. Si vous ne connaissez pas cette histoire, bon, il faut la lire, hein. C'est-à-dire que les habitants de Gabaon sont dans le territoire de la terre promise. Gabaon, c'est au nord de Jérusalem, hein. On a découvert le site archéologique de Gabaon parce que on a trouvé des anses de jarre avec marqué Gabaon dessus. Ce qui est quand même bien pratique, parce que souvent on fait de l'archéologie, on trouve une ville, on ne sait pas laquelle c'est. Alors on peut faire une sorte de triangulation en disant, dans la Bible, on nous dit que dans ce coin-là, il y a une ville qui s'appelle comme ça. Je tombe sur une ville, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là ou peut-être pas. Mais ce qu'il faudrait idéalement, on aimerait bien, vous savez, c'est comme vous arrivez ici à Strasbourg, bienvenue à Strasbourg, capitale de Noël, tout ça. Donc on dit très bien, on sait qu'on est à Strasbourg. Bon. Et donc on aimerait bien, quand on fait des fouilles archéologiques, trouver bienvenue à Gabaon. Bah là, c'est le mieux qu'on a pu trouver, puisqu'on a trouvé donc des anses de jarre estampillées Gabaon et marqué Gabaon dessus. Donc on a trouvé où est Gabaon, et effectivement, Gabaon, c'est au nord de Jérusalem. Donc c'est dans le territoire qu'il faut conquérir. Et les Gabaonites, ils ont entendu parler de Haï, enfin de Jéricho, de Haï, ils se disent, oh là là, on est les prochains sur la liste. Donc, la ruse des Gabaonites, c'est d'arriver tout essoufflé au campement en disant, ah, nous habitons très très loin, à l'autre bout de la planète, nous ne sommes pas des ennemis, de toute façon, on est hors de votre périmètre, faites la paix avec nous, concluez une alliance avec nous, de machin. Et bien sûr, Josué, un peu naïf, dit, mais bien sûr, serrons-nous la main, et hop, on va aller boire une bière ensemble. Et il s'est fait avoir, et Dieu lui dit, bah oui, mais trop tard, fallait y réfléchir avant. Maintenant, tu as conclu une alliance, tu vas t'y tenir. Parce que voilà, c'est comme ça dans la vie, si on prend un engagement, on s'y tient, même si on a l'impression qu'on s'est un peu fait avoir. Alors, euh, je ne sais pas s'il faut vraiment mettre ça en pratique, parce que moi j'ai mis ça en pratique dans ma vie personnelle et je l'ai regretté. Donc je ne sais pas, je ne suis pas pasteur, donc je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut mettre ou pas en pratique de ce que dit la Bible. Mais bon, bref. Toujours est-il que les Gabaonites, alors la ruse des Gabaonites, c'était d'arriver avec des vêtements usés, du pain rassis, en disant ah le pain, nos vêtements étaient neufs. Quand on venait juste d'acheter des paires de chaussures chez Decathlon, je sais pas quoi, et regardez dans quel état elles sont. Donc ça fait au moins un an qu'on est parti, et notre pain il était tout frais, maintenant il est tout rassis. Vous voyez, c'est terrible. Bon. Et et alors qu'en fait ils étaient juste à côté. Mais toujours est-il que maintenant ils ont donc conclu une alliance. Avec des traités, alors ça on a l'habitude, on en connaît hein, dans l'Antiquité, on sait à quoi ça ressemble, c'est un document juridique, les obligations réciproques de chacun, d'entraide, de machin, si vous faites attaquer, bah, nous on va vous aider, etc. Bon. Donc maintenant ça y est, les Gabaonites, ils sont là. Et ça embête du coup Adoni-Tzedek parce qu'il est à Jérusalem, qui est juste à côté de Gabaon. Donc, il n'est pas content. Il n'est pas content de ce qu'ont fait les Gabaonites. Et ce qu'ont fait les Gabaonites, ils utilisent le terme Kishlimu. Les Gabonites, ils ont Kishlimu avec Israël. Donc, de toute évidence, là, on est encore dans un cas où on parle de mettre en bon état. Mettre en bon état, on est encore dans un cadre diplomatique. C'est-à-dire, il y a des relations internationales. Dans Deutéronome 20, c'est vous passez par des villes, vous discutez avec eux, vous dites est-ce que vous voulez les Hashlim, là, vous voulez qu'on fasse voilà, ou bien pas, sinon on se tape dessus, hein. Bon. Alors non, 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 on veut les Hashlim. Bon, bah très bien. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Pardon, Michael. oui, je vous écoute, une question à Oui, distance. oui. Le complément, dans ce cas, il est introduit par et. Oui, et pas par im, peut-être, vous auriez aimé la préposition im, parce qu'on me dit Et que c'est oui, la peut-être, préposition oui. et. Oui, alors il y a une Oui, on préposition avait. et qui veut dire avec. Et ou im, c'est deux prépositions qui sont pratiquement synonymes en hébreu, qui veulent dire avec. Alors il y a toujours l'ambiguïté quand vous avez et ici de dire est-ce que c'est la proposition avec ou est-ce que c'est le complément d'objet direct. Ouais, bon. Donc là, évidemment, si on a regardé que avant, précédemment, il y avait la proposition im, qui veut dire avec, on comprend que Hishlim, ça se, comment dire, ça se construit après avec une proposition qui veut dire avec. Donc on en déduit que et ici, c'est une proposition qui veut dire avec, et non pas le complément d'objet direct. Mais les deux s'écrivent et. Donc c'est Oui, sûr oui, que, d'accord, merci. voilà, il peut y avoir une ambiguïté. Donc, ils ont donc, on va dire, faire la paix. Ils ont fait la paix. On peut le dire comme ça. Euh, voilà, faire la paix, ça va très bien, ou en tout cas, mais faire la paix au sens diplomatique du terme. Peut-être il faudrait préciser ici, donc faire être en bon terme, faire la paix dans le domaine diplomatique ou des relations internationales, je sais pas comment dire ça.
Vous avez la même chose, donc 4 versets plus loin, enfin 3 versets plus loin, au verset 4, puisque le roi de Jérusalem va donc aller voir d'autres rois en proposant de faire une coalition pour attaquer justement les Gabaonites. Et voilà. Et donc il dit, Allô, montez, Elai vers moi, Ve Izrouni, pour aider, hein, aidez-moi, et ça c'est un impératif, hein, Izrou, et aidez-moi, ve nake, et nous frapperons, hein, le verbe nacha, frapper, hika, les haquer, euh, pour frapper, nous frapperons, et Giv'on, Gabaon. Nous allons frapper Gabaon. Donc il dit, voilà, on va attaquer Gabaon. Puis, parce que, c'est que, Kishlima, elle a fait Ishlim, et Yehoshua avec Josué, Ve'et Bnei Israël, et avec les fils d'Israël. Donc on dit voilà, la raison pour laquelle on va les attaquer, c'est parce qu'ils ont fait la paix avec les Israélites. Bon voilà pour ces 2 versets. Alors on a d'autres, hein, pareil 11-19, c'est la même chose. Forcément dans Josué il y a des récits de conquête militaire, donc forcément on va parler d'attaquer, de faire la paix, etc. Donc là on voit très clairement le contexte militaire, diplomatique. Et on nous dit qu'au chapitre 11, Lo haïta, il n'y a pas, Ir, une ville, Asher, que, Kishlima, elle a fait la paix, elle, Bnei Israël, alors on a carrément la préposition elle, vers, et donc on a la préposition im, la préposition et, la préposition elle, on aura toutes les prépositions, tout un catalogue, vis-à-vis de Bnei Israël, des fils d'Israël. Bon. Euh, donc voilà, donc là encore, on évoque dans un contexte de campagne militaire, d'alliance, de diplomatie. Voilà, on est dans le contexte de relations internationales. Et puis pareil, si vous regardez, on va pas faire tous les passages, hein, mais dans 2 Samuel 10-19, on est encore dans un contexte de bataille et on se tape dessus. Et à un moment donné, il est question de rois, hein, Hamlachim, Kol Hamlachim, donc tous les rois qui sont Avdé Hadadezer, donc ils sont comment dire, les vassaux. On dirait, voilà, ils sont serviteurs, hein, littéralement, Avdé, qui sont les serviteurs de Hadadezer, mais qui sont ses vassaux. Et ils se rendent compte qu'ils se prennent une raclée, hein, voilà, Kinikfou, hein, donc ils sont vaincus. L'Ifné Israël, devant Israël, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils disent, bon, maintenant qu'on va arrêter la casse, hein, on va arrêter les dégâts. Et on nous dit, Vayashlimu, et alors ils font Ishlim, et Israël avec Israël. Et donc c'est pareil, ils font la paix avec Israël. Faire la paix, c'est cesser les hostilités, arrêter de se battre, etc. Après, les accords, comme je dis, les accords de paix, c'est pas forcément des accords d'égalité. Là, ce qui est très intéressant, c'est que à la fois les Gabaonites, dans le cas des Gabaonites, quand ils ont fait la paix avec les Israélites, c'est pas faire la paix d'égal à égal nécessairement, puisqu'on apprend que les Gabaonites, ensuite, ils sont corvéables à merci. Hein. Ils disent, vous nous avez quand même un petit peu arnaqué, donc on va quand même vous le faire payer. Et là, c'est pareil. Les rois, cette coalition de rois vassaux se disent, c'est fichu, on va le drapeau blanc là, on veut faire la paix, on veut faire la paix. Très bien, on est vaincu. Mais puisque vous êtes vaincus, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Vayavdoum, et ils les servirent. Hein, ils étaient Eved, au départ, ils étaient assujettis à Hadadezer, et maintenant ils sont assujettis, ils servent les Israélites. Euh, donc voilà ce qui se passe. Donc il y a certes, euh, on est en bon terme, hein, vous voyez là, on pourrait dire d'une certaine manière, on est en bon terme, mais être en bon terme, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est sur un même pied d'égalité. Ça veut dire qu'on se tape pas dessus. Donc il y a une cessation des hostilités. Et donc ça, il faut le noter aussi. Ça, c'est pas forcément d'être euh, à égalité, vous voyez. C'est pas l'absence de. Non, c'est pas la même chose. Hein, c'est pas de dire. Voilà. Mais on va quand même considérer que d'un point de vue diplomatique, on n'est pas en guerre. On a conclu un accord, on a signé des papiers. Bon, il y a des clauses et on les respecte. Et alors, je vous lis un dernier passage, parce que là, on est dans un contexte effectivement collectif, diplomatique, mais je voulais vous lire un dernier exemple dans les Proverbes, c'est celui-là, chapitre 16, verset 7, et on nous dit, Birtsot Adonai, Dachreish, donc littéralement, préposition dans, et la retzot, c'est un infinitif construit du verbe ratsa, et ratsa, c'est ce qu'on veut, c'est la volonté, c'est ce qu'on agrée. Donc, dans le fait d'agréer de Yahvé les voies
d'un homme, hein, derrière, c'est le chemin, la voie. Donc, dans l'action d'agré, c'est au moment où l'action se produit, c'est-à-dire lorsque l'action se produit. Donc, on va traduire en bon français, lorsqu'il y avait agré les voies d'un homme, là vous avez la tnar, qu'est-ce qu'on dit? Gam, également, aussi, oivav, ses ennemis, hein, les ennemis de lui, Yashlim, Ito, vont faire Ishlim avec lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu, le Seigneur, agrée les voies d'un homme, la façon dont on se comporte? Quelles sont les conséquences de ça? Eh bien, en fait, même même les ennemis décident de faire la paix. Donc on est encore dans un contexte militaire, enfin militaire, pas forcément militaire, parce que là, on parle d'un seul homme, donc on ne parle pas d'un roi ou d'une armée ou d'un pays. On est à une échelle individuelle, on va dire. On parle d'une personne en particulier, mais une personne qui a des ennemis quand même. Donc c'est quand même un peu la guerre. Pas une guerre d'un État à un autre, mais l'idée, c'est la cessation des hostilités. Donc c'est ça l'idée. Dans ces cas-là, le verbe ifil, le verbe oifil signifie concrètement être dans un état relationnel, en bon état relationnel avec quelqu'un qui fait qu'on se tape pas dessus. On va dire, donc on est dans le domaine diplomatique ou relationnel de manière générale. Ça peut être à l'échelle individuelle. Et donc, c'est par opposition, toujours à chaque fois, par opposition au conflit. Donc c'est l'absence de conflit en fait, hein. L'idée c'est ça. Donc on est en bon terme, vous voyez, il faut construire de bonnes relations avec des gens, voilà. Donc, si on reprend la racine qui signifie que tout est en bon état, tout va bien. Eh bien, si ce qui est en bon état, cet édifice que l'on bâtit, c'est notre relation, la relation que j'entretiens moi avec mes voisins, mes collègues, ma famille, je ne sais quoi, ou bien moi en tant qu'État, en tant que pays, en tant que ville avec la ville voisine, eh bien notre relation, elle est en bon état. Et si elle a été cassée, on va la remettre en bon état. Donc c'est un bon état relationnel. D'accord? C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça va? Très bien. Euh, Oui, pardon, oui, j'ai je une vous écoute. question. Oui. Je ne sais pas si c'est le moment. Euh, je voulais savoir, est-ce que, à travers tous les exemples qu'on vient de voir, enfin, pas que pour le e-fil, pour le piel aussi, est-ce qu'on peut noter une différence de sens qui serait liée à l'époque de rédaction? Alors la question qui est Est-ce qu'il y posée, aurait eu c'est une évolution? oui. Alors la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une évolution de sens en fonction de l'époque de rédaction? Alors c'est une très bonne question, mais et qui est très pertinente et qu'on se pose très souvent, mais à laquelle il est souvent difficile de répondre parce que on ne connaît pas toujours l'époque de rédaction des textes. Et c'est un vrai problème. C'est-à-dire, concrètement, quand est-ce que les textes ont été écrits? Moi, je sais pas. Il y a des gens qui croient savoir, qui vous disent si, ça a été écrit à telle époque ou telle époque. C'est très compliqué. Et souvent, les propositions qui sont faites sont basées sur des raisonnements circulaires. Je pars du principe que c'est rédigé à telle époque, et donc que ça veut dire ça à telle. Et donc je trouve autre chose où il n'y a pas le même sens, donc j'en déduis que c'est une autre époque. Mais sauf que si mes prémices sont faux, la conclusion est fausse aussi, hein. Donc je vous renvoie à mon cours l'année dernière, ceux qui l'ont suivi sur la logique et la rhétorique aristotélicienne. Là, il y a un problème de logique, de raisonnement à ce niveau-là. Donc il faut être très prudent. Alors il y a des textes. Quand même, on peut savoir que certains textes sont plus tardifs parce que voilà, quand on vous parle de Néhémie, ça ne peut pas avoir été écrit avant l'époque présupposée du texte de Néhémie, donc avant l'époque perse. Bon, ça c'est très clair. Donc pour des textes les plus tardifs, ça on sait qu'ils sont tardifs parce qu'ils se positionnent dans un contexte. Mais pour les textes qui sont un peu hors du temps, vous voyez, on raconte Josué, tout ça, etc. Voilà, quand est-ce que le livre de Josué a été écrit? Il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question. On a essayé de trouver des parallèles avec les récits de conquête, et chacun va avoir midi à sa porte et trouver des parallèles à l'époque qui lui convient. Donc, par exemple, il y a un collègue américain, Lawson Younger, que j'aime bien par ailleurs, qui a travaillé, je crois que c'était sa thèse de doctorat, il regardait les récits de conquête néo-assyrienne. Donc, vous voyez, l'empire néo-assyrien, donc on est 8e, 7e siècle, enfin non, 8e siècle maximum, avant le 8e siècle, on va dire 9e, 8e siècle, et il dit, ah, je vois des parallèles. Donc, le livre de Josué a été écrit à cette époque-là. Bon, moi, je veux bien, hein, mais qu'est-ce qui empêche qu'il ait été écrit plus tard? Voilà. En plus, la rédaction du livre de Josué a dû durer un certain temps, et c'est ça le problème. Donc, même quand on imagine qu'une trame ou qu'un contenu correspond le mieux à telle ou telle époque, rien n'empêche d'avoir ajouté des versets après. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des données matérielles, des manuscrits.
Or, vous le savez, les manuscrits les plus anciens, c'est les manuscrits de Qumran. Et les manuscrits de Qumran, ils sont relativement tardifs. Enfin, tardifs, ça dépend pourquoi, mais par exemple, pour le livre de Josué, bah, il n'y a que deux manuscrits de Qumran, 4Q47, 4Q48. Ils sont pas nombreux, ils sont fragmentaires. Et en plus de ça, ils reflètent un état rédactionnel. Je vous renvoie à ma thèse d'habilitation, donc j'ai publié un livre là-dessus, euh, qui montre qu'on a affaire à une recension du texte du livre de Josué qui est à la fois différente du texte massorétique et du texte grec des Septante et qui est certainement encore antérieur, puisqu'il manque des versets qui ont été ajoutés par après. Donc, or, on a des manuscrits qui datent du tournant de notre ère. Donc, ça veut dire que la rédaction, l'histoire rédactionnelle du livre de Josué, elle se poursuit certainement très longtemps. Il y a même eu des gens qui, au contraire, ont proposé que le livre de Josué avait été écrit au deuxième siècle avant notre ère. Ça, c'est fort quand même, hein. Ouais, ouais, je sais plus qui c'était qui avait dit que le livre de Josué était écrit au deuxième siècle. Il y a toujours des gens qui proposent des datations super tard. C'était pareil pour le livre de Jérémie. Je me souviens de quelqu'un qui avait dit oui, le livre de Jérémie, deuxième siècle. D'ailleurs, on va en parler au semestre prochain si vous faites le séminaire de master d'Ancien Testament. Je ne sais pas s'il y en a qui vont suivre. Mais du coup, on en parlait avec Martina, donc la nouvelle prof d'Ancien Testament, sur ce sur quoi on va parler. Et on va parler de Jérémie. Donc, un petit scoop. Et je vais discuter de ça, parce qu'il y a des gens qui disaient que le livre de Jérémie a été écrit au deuxième siècle, sauf que moi, j'ai un manuscrit du livre de Jérémie de la fin du troisième siècle. Donc, c'est un peu embêtant, parce que, voilà. Donc là, quand même, il y avait quand même au moins certains passages du livre de Jérémie qui existaient avant. Mais tout ça pour dire que, voilà. Donc, la question est pertinente, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de données bien datées pour pouvoir tracer l'évolution du sens. C'est vraiment dommage. Je le regrette parce que j'aimerais pouvoir faire ce type de travail, mais là, ça va pas être possible, malheureusement. On n'a pas de données. Ça peut se faire pour d'autres termes en hébreu. Et ça a été fait, hein, d'ailleurs. Et on pourrait le faire. Il faudrait qu'on prenne un autre terme, mais je pense, une fois, j'avais travaillé aussi sur le terme chesed, qu'on traduit par loyauté ou quelque chose comme ça, mais dont le sens va évoluer en passant par l'araméen, en arrivant en grec, et dans le Nouveau Testament, c'est traduit par Éléos. Et j'avais fait un cours intéressant avec un collègue de Nouveau Testament, vous ne l'avez pas connu, c'était Daniel Gerbert, parce qu'il est parti à la retraite, mais c'était intéressant parce qu'on avait montré l'évolution du terme, et Éléos, ça veut dire miséricorde, hein, pour ceux qui ne savent pas en grec. Et donc, on voit l'évolution du terme, chesed, à travers l'histoire. Donc, pour certains textes, on peut le faire, et on peut même jalonner, et on peut regarder ce qui se passe en dehors de la Bible, et de voir l'évolution de sens. Mais là, malheureusement, pour Shalom, bah, on est un peu coincé. Alors bon, pour conclure sur ce verbe, on a vu tout, le cal, piel, ifil, tout ça. Concrètement, on retrouve bien l'idée d'être complet ou achevé. Hein, on est bien d'accord, hein, ça, c'est vraiment le sens de base, c'est confirmé. Là, pour le coup, il n'y a plus de doute là-dessus. Tant d'un point de vue matériel, on pense à un bâtiment qui est achevé, des propriétés, des finances, donc quelque chose qui est très matériel, hein. Quand je dis finance, aujourd'hui, les finances, c'est très immatériel, hein. Tout le monde fait des crypto-monnaies, je sais pas quoi, mais à l'époque, les finances, c'est vraiment, vous avez des kilos d'or ou d'argent ou de farine, ou de ce que vous voulez, mais c'est ça les finances. Et ou bien même la santé physique, hein, c'est matériel aussi, dire tiens, tout va bien, je suis en bonne santé, voilà. Bon, donc tant d'un point de vue matériel que relationnel. Donc ça, c'est complet, c'est achevé, tant d'un point de vue matériel que relationnel. Mais ce qui est très intéressant, donc le sens primitif est donc a priori positif, mais on a vu qu'il y a effectivement des applications négatives de ce terme. On l'a vu quand on a parlé de restituer des actions mauvaises. Voilà, je vous renvoie là aux séances précédentes qu'on avait faites. On disait on va se venger de quelqu'un, hein, dans 2 Samuel 3 ou dans Jérémie 50, on a vu cette idée-là de rendre le mal pour le bien. Rappelez-vous, on avait vu ce passage dans Genèse 44, ou dans Psaume 35, et même d'achever quelqu'un. Là, on vient de le voir aujourd'hui dans Isaïe 38. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le sens est plutôt bon au départ. Tout va bien, tout est complet. Je regarde, c'est parfait. Voilà, je suis en bon état. Mais en fait, ça peut aboutir à un sens péjoratif. Et donc, ça pose la question dans une dimension morale. Je ne parle pas forcément théologique, mais on va dire en tout cas de morale. Est-ce qu'il y a une dimension morale qui soit intrinsèquement positive? Eh bien, peut-être pas. Puisqu'effectivement, il y a des applications qui sont positives, mais d'autres négatives. Et qui sont toutes les deux autorisées par un sens de base. Donc, il est possible que d'un point de vue intrinsèque, le terme n'ait pas de connotation morale positive. Et qu'en fait, ça va dépendre effectivement de l'usage qu'on va en faire. D'accord? Donc ça, c'est pour le verbe lui-même. On n'avait pas eu le temps de finir la dernière fois, donc je voulais m'en occuper aujourd'hui. Est-ce que ça va pour vous? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur le verbe? Non? Ok. Alors, on continue. On va passer au terme dérivé.
qui sont donc issus de la racine. Donc, c'est les termes apparentés. Et je garde bien sûr Shalom pour la fin, hein, c'est tout le but du jeu, vous avez compris. Et on va commencer par l'adjectif Shalem. Donc, vous avez un adjectif, Shalem. Il n'y a que 28 occurrences, donc il n'est pas, c'est pareil, on peut faire le tour assez vite. Donc, si je dis qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'adjectif. Alors, j'ai mal fait mon chim, même. Là, c'est celui-là. Vous voyez, on vous dit, bah voilà, vous avez donc 28 occurrences, voilà, ici, dans 27 versets. Il y a un verset où il y a 2 occurrences, manifestement. Alors, le sens primitif de cet adjectif, il n'y a aucune surprise, c'est le sens de complet. Shalem, c'est un adjectif que vous pouvez traduire par complet. Complet, tout va bien. Euh, Intègre, c'est-à-dire, quand on parle de l'intégrité, vous savez, l'intégrité des données, intègre, je ne parle pas d'un sens moral, je parle de l'intégrité personnelle de quelqu'un, mais vraiment physiquement. L'intégrité physique, c'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, si un récipient est intègre, l'intégrité n'a pas été mise en cause, etc. Bon, il est étanche, tout va bien. Et puis, on peut le traduire par sain aussi. Là encore, tout va bien, tout est en bon état. Donc ça, c'est le sens de base. Alors, bon voilà, je vais le mettre, peut-être je peux le mettre carrément, je peux le copier là, comment je vais faire? Ouais, je peux le mettre directement sur la même ligne. Voilà. Donc ça, c'est le sens de base. Alors, si on regarde rapidement de quoi il s'agit, évidemment, on va pouvoir regarder. Il va y avoir l'intégrité physique d'abord. On commence par des choses, c'est bien, on aime bien commencer par le matériel. Euh, donc, l'intégrité physique, vous allez avoir, par exemple, des objets. Regardez, des objets qui vont être un objet qui va être qualifié de chalem. Par exemple, une pierre. Regardez dans Deutéronome, chapitre 27, verset 6. Deutéronome 27, 6, Avanim Shlemot, donc des pierres Shalem, l'adjectif Shalem, les pierres elles sont complètes. Tivne, tu bâtiras, et Misbar, l'autel, hein, là où on fait les sacrifices, Misbar Adonai, Elohecha, donc l'autel de Yahvé ton Dieu. D'accord? Donc on nous dit, on va bâtir un autel, on va le bâtir en pierre, et ces pierres, on nous dit que ces pierres, elles sont Shlemot. Les pierres, elles sont complètes, elles sont intègres. Donc, c'est-à-dire, on n'a rien enlevé. Donc, en quoi ça consisterait d'enlever quelque chose à une pierre? Mais une grosse pierre, je lui enlève quelque chose. C'est pas simplement enlever en disant je vais la brosser pour la récurer pour qu'elle soit belle. Je lui enlève quelque chose de son intégrité physique. Il y a une composante essentielle de la pierre. Un bout de la pierre elle-même, j'enlève. Alors pourquoi on enlève des bouts de pierre? Bah, tout simplement parce qu'on les taille. On a l'habitude de tailler des pierres, comme ça vous fait des blocs, et puis hop, 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 et là on dit ah non, non, non. Ah non, bah, les pierres, elles doivent être schlémotes. Elles doivent être intactes, intègres, complètes. Voilà. Faut rien les copier. Donc, en fait, vous pouvez les traduire par des pierres entières, des pierres non taillées, quelque chose comme ça. Donc, l'autel, il faut le faire voilà, en pierre sèche, ou je sais pas comment on dit en français, des pierres brutes, des pierres brutes. Voilà, pierre brute, c'est très bien. Je sais pas comment on traduit la tobe. Pierre brute, ça me va. Oui, des pierres intactes. Bon, voilà, ça me va aussi, des pierres intactes. Voilà. Bref, enfin voilà, donc ça l'idée c'est ça. Donc elles sont complètes les pierres. Donc c'est intéressant parce que là on peut vraiment visualiser, c'est très très concret. Chalem, c'est quelque chose de très très concret. Alors à propos de pierres, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un autre passage qui m'intéresse, c'est dans Deutéronome 25. Dans Deutéronome 25, l'occurrence précédente, on utilise encore des pierres,
c'est toujours des pierres, hein. Regardez Even, une pierre shlema, donc il faut utiliser une pierre shlema, donc pareil, une pierre qui est complète, intacte, on ne l'a pas coupé des morceaux de tôle. Et ensuite, va tzedek, et, euh, et qu'est-ce qu'on nous dit? Et, ah oui, attends, Even shlema va tzedek. Comment on peut dire ça? Parce que tzedek, c'est la justice, c'est la justice, bon. Et justice, yihyeh, l'art, il y aura pour toi. D'accord? Donc, une pierre shlema, brute, voilà, non taillée, et une justice sera pour toi. Ensuite, on continue. Epha, shlema, un epha shlema, ve vat tzedek, yihyeh, et justice sera pour toi. Euh, Lemaan, afin que, Yaharichu, ça c'est la longueur, hein, donc c'est augmenté, allongé, allongé, afin que ils s'allongeront, Yamecha, tes jours. Al-Hadama, sur le sol, Asher Yihyeh, que Yahvé Elohecha, donc Yahvé ton Dieu, Noten, est en train de donner l'art à toi. Donc on nous explique que pour que nos jours se prolongent sur le sol que le Seigneur nous donne, voilà, on va s'installer dans le Deutéronome, là encore, donc on prépare le peuple à l'entrée en terre promise, ils vont s'installer, et en disant, si tu veux que ça marche, si tu veux que, voilà, quand tu t'installes en terre promise, si tu veux que la terre que Dieu te donne, là où le Seigneur t'installe, si tu veux prospérer et que tes jours s'allongent et que tu aies une belle vie, que tout se passe bien, hein, eh bien, il faut avoir une pierre qui soit non taillée et un épha qui soit non taillé, en tout cas complet, enfin littéralement complet, hein. Une pierre complète et un épha complet. Alors, l'épha est une unité de mesure. Oui, non, 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 là on est passé 2 chapitres avant, tout à l'heure on était dans, on évoquait comment dire, Deutéronome 27, il était question de construire l'autel. Mais là, vous allez voir, il est question d'autre chose. On va discuter du contexte, Oui, parce qu'en fait, le contexte, là, il n'a rien à voir, hein, évidemment. Alors, mais est-ce que, un épha, en fait, pardon, c'est une unité de mesure. Oui, je réponds à votre question, mais donc un épha, c'est une oui, unité de volume qui pèse à peu près 21 litres, hein. Un épha, c'est 21 litres. Donc là, on est en train de discuter de volume. Et il est question d'avoir une pierre complète et une unité de volume qui soit complète. Donc on comprend qu'on est en train de parler d'unité. Une pierre, c'est pour peser, c'est du poids, et un épha, c'est du volume. Donc on est en train de parler d'unité. Donc le contexte, évidemment, est totalement différent. Alors je vois qu'il y a une question de François. non, Oui, non, mais, oui, non, mais je crois que vous êtes en train d'y arriver. oui. C'est l'idée qu'on ne triche pas, c'est ça? Alors oui, oui, j'y viens, oui, effectivement. Oui, En d'accord. fait, donc le contexte ici, il est totalement différent. On n'est pas en train de parler d'ériger le sanctuaire. Donc la pierre, elle sert pas à ça, hein. C'est pas une pierre qu'on va utiliser. En fait, c'est une pierre qu'on va utiliser comme poids pour peser pour des transactions commerciales. Et donc l'idée, c'est bonjour monsieur, je voudrais de la farine. Bon, bah, très bien, il vous faut combien de farine? Bah, j'aimerais. D'abord, il faut faire si vous voulez des kilos ou des litres de farine. Je voudrais 1 kilo de farine. Voici 1 kilo de farine. Comment je fais pour savoir qu'il y a 1 kilo de farine? Bah, j'ai une balance avec un poids qui est censé peser 1 kilo, et en face, je verse de la farine jusqu'à ce que ça s'équilibre. En disant, hop, ça y est, vous avez 1 kilo. Pareil pour le volume. Vous voyez, je dis, j'ai un verre mesureur, vous savez, comme quand vous faites, si vous faites, je sais pas si vous faites de la pâtisserie ou quoi, on dit, voilà, mettez 1 kilo de farine ou un litre de farine. Si c'est un verre mesureur, ça va être plutôt du volume. Et je dis, hop, 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 je verse, hop, 1 litre de farine. Très bien, j'ai mis mon litre de farine. Évidemment, pour ça, il faut que j'ai confiance dans mon verre mesureur qui est gradué, qui me dit, ça y est, ça fait 1 litre. Si on me dit, tenez, voilà, je sais pas, il y a un gobelet, là, quelqu'un qui a laissé ce gobelet dans la salle avant de partir, c'est pas bien. Mais c'est comme ça. Si on me dit, voilà, ça fait tel volume et que je veux tel volume, voilà. Donc il faut faire confiance. Ou bien vous allez dans un restaurant ou dans un bar, vous voulez une bière ou un verre de vin. Des fois, ils sont gradués. Je veux un verre de vin. C'est un verre à combien? C'est 10 centilitres, 12 centilitres, 14 centilitres. Attention, ce n'est pas pareil, hein. Bon, ici à Strasbourg, on est généreux. Nous, allons-y. Mais vous savez, moi, mon père, il est suisse. Bien qu'en Suisse, c'est un petit peu. Voilà, non, ça me mange. On va dire 10 décilitres, pardon, 1 décilitre, non.
C'est ça, oui, 10 centilitres, 1 décilitre, ça suffit, c'est déjà un verre. Oui, bah attendez, j'ai quand même payé un verre de vin, j'aimerais en avoir un peu plus. Bon, donc on comprend que si on vous en donne un élément qui est censé servir d'une unité de volume, et qu'il n'y a pas, et que c'est pas complet, qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut, bah c'est pas bien. Pareil pour le poids. Et donc la pierre, ici dont il est question, c'est pas la même pierre que 2 chapitres plus loin qui sert à construire un hôtel. C'est le mot pierre, c'est le même mot, hein, even. Mais dans le cas présent, effectivement, la pierre, elle va servir à peser sur les balances et donc à vérifier qu'il y a bien la bonne quantité, le bon poids. Donc évidemment, si vous avez une pierre et qu'il y a marqué sur cette pierre, regardez, cette pierre, elle fait 1 kilo, mais qu'en fait j'ai taillé cette pierre, en fait, elle va faire moins d'1 kilo. Et donc, quand quelqu'un va m'acheter pour 1 kilo de farine, je vais dire, regardez, si, regardez, les balances, c'est équilibré, voici 1 kilo de farine. En fait, non, parce que j'ai taillé la pierre. Donc la pierre, là, pour le coup, il faut pas la tailler, il faut pas la gruger, quoi. Donc, évidemment, c'est une question d'honnêteté. Là, c'est un verset qui nous invite à ne pas arnaquer les gens. Oui, absolument. Ah oui, on en a des poids, on a des poids inscrits. Donc c'est pour ça que je dis qu'on sait très précisément les mesures de poids et de volume. On les a parce qu'on les a découverts sur des sites archéologiques et certains sont inscrits. Donc voilà, on a les petites pierres. Alors les pierres souvent c'est des petites boules ou parfois c'est des petits pavés là, un peu comme des petits lingots, etc. de différentes épaisseurs. Euh, Là, est-ce que je vais en avoir sous la main? Euh, euh, Est-ce que je vais avoir des photos de... Ouais, bah si, regardez, là, Google, formidable, je tape ça. Là, vous avez comme ça des points inscrits, voyez, ici, avec différentes quantités. Et là, ici, vous avez le signe du shekel, qui se fait comme ça, le signe du shekel. C'est comme ça ressemble à un signe de shekel, mais je ne sais pas. Bref. Donc, shekel en hébreu, ça veut dire poids. Hein, vous l'avez dans la Bible. Et puis, on vous dit que c'est 8 shekels. Vous avez le chiffre 8 à côté. Ici, vous avez un shekel, etc. Donc, vous voyez, on vous dit, vous avez les poids. Donc, voilà. Et ça, on peut les mesurer puisqu'on les a découverts sur des sites archéologiques. Donc, oui, oui, on a une idée assez précise de combien. Et alors, pour les volumes, c'est un peu plus compliqué parce que souvent, on n'a pas toujours découvert des unités de volume. Et d'ailleurs, justement, comme je vous disais, on a même l'impression que parfois, ça correspond pas tout à fait euh, enfin, c'est pas les mêmes partout. Donc, c'est un peu les problèmes de ce verset hein, qui vous dit, oui, mais attendez, vous faites, voilà, c'est un épha. Attention, est-ce que c'est les fa ou pas, quoi. Euh, Par exemple, dans la Bible, vous allez trouver un autre mot pour une unité de volume qui est le bat. Et pour ce qu'on en sait, le bat a l'air d'être la même chose que l'épha. Un épha et un bat, dans les deux cas, c'est la même chose, c'est 21 litres. Euh, et donc, mais l'épha serait une mesure de volume pour des solides et le BAT pour des liquides. Alors, à quoi ça sert d'avoir deux unités différentes si finalement c'est le même volume? Mais parce que si vous voulez remplir du liquide, il faut une jarre qui soit plus étanche que si vous mettez du solide. Du solide, vous remplissez, vous mettez des céréales dedans, ça va très bien. Mais s'il y a une petite fissure, c'est pas gênant. Alors que si vous mettez dedans de l'huile ou du vin, bah forcément ça va tomber. Donc voilà, il y a d'autres trucs. Par exemple, un Homer, c'est 10 EFA, donc ça fait 210 litres du coup. Mais dans d'autres textes, on a l'impression que c'est 400 litres. Donc c'est pas pareil, entre 200 et 400 litres, là, ça varie du simple au double. Dans tous les cas, c'est des grosses jarres. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu dans des musées des jarres justement qui font un Homer. C'est mastoc, hein, de 200 litres, là, c'est vraiment des très très gros trucs. Donc voilà, donc justement, je vais certainement faire le point dans une publication prochaine. Ceux qui suivent le cours d'hébreu avancé où on fait des ostracas, on a toutes ces unités de mesure avec des abréviations des sigles, certains qui étaient connus, on en a des nouveaux. Donc on a essayé de deviner ce que c'était. Des fois on a une idée, des fois on ne sait pas. Et donc on en parle dans le livre qu'on va publier. Le CA, c'est 7 litres, par exemple. Il y a voilà, on a pu comme ça, grâce à des découvertes archéologiques, faire des calculs. Et même le RECAT, on a découvert un truc, et donc c'est 4,77 litres. Vous voyez, donc on peut même être des fois très très précis grâce aux découvertes archéologiques. Bon, et donc pensez à ces petites pierres là, ces petites pierres qui sont prévues pour faire un poids donné. Si vous rognez sur ces pierres, elles seront plus légères que prévu, donc vous vous faites arnaquer. Et donc ce que nous dit le texte biblique, là, on nous dit ah bah non, la pierre, elle doit être shléma, elle doit être complète. Si on vous dit qu'elle fait un shekel, elle doit faire un shekel, et pas 0,8. Bon.
Donc là, c'est très intéressant parce que, à la fois, tout à l'heure, on discutait d'une dimension morale. À la fois ici, on utilise ça, on parle vraiment de quelque chose de très matériel, de physique, hein, c'est bien d'une pierre, d'un objet matériel, donc on parle bien d'une intégrité physique, mais on comprend que si on rogne là-dessus, ça a des conséquences commerciales, marchandes, on est malhonnête. Et donc là, on bascule dans le domaine de la morale. Donc c'est intéressant de voir que le même adjectif, en disant ah oui, mais attention, là, ça c'est pas bien, c'est pas honnête, c'est pas intègre. Et on pourrait imaginer de dire voilà, le manque d'intégrité physique de mon poids est dû à mon manque d'intégrité morale. Alors toujours dans l'intégrité physique, sinon, euh, un autre verset que je voulais vous montrer, c'est dans Ruth. Donc il faut aller un peu plus loin. Ruth chapitre 2, verset 12. Et nous lisons Yeshalem, alors on est content parce que c'est le même verbe qu'on utilise au pluriel, hein. Yeshalem Adonai Poler, donc que le Seigneur, que Yahvé, du coup, rappelez-vous, on avait vu le verbe au pluriel qui veut dire bah, finalement quelque chose qui a été entamé, on va le rétablir, donc le remettre dans son intégrité, éventuellement rembourser ou remettre en état ou payer, etc. Donc que le Seigneur rembourse ou remette en état ou complète polaire ton travail. Et donc c'est ça, quelqu'un a fait un travail, et donc il ne s'agit pas de dire tiens, t'as pas fini le travail, je vais compléter ton travail, mais c'est qu'on va donner l'équivalent, hein. C'est dans l'idée de, rappelez-vous de quand on a vu dans l'exemple, un bœuf qui va défoncer une clôture, il faut remettre en état la clôture, donc il faut compenser, l'idée de compensation. Donc il va falloir que le Seigneur compense ton travail, donc il va donner quelque chose en compensation. Tu as travaillé, tu as droit, tout travail mérite salaire, comme on dit. Donc que le Seigneur salarie ton travail ou paye ton travail ou quelque chose comme ça, rembourse, récompense ton travail ou tehi, et que tu sois, ou que soit, attends, non, c'est ça, voilà, parce que c'est du féminin, et que elle soit, et là, on est à le sujet qui arrive, mascourter, et là, on a le terme mascorette, qui est effectivement la racine ici, sachar, qui est la racine justement du salaire, de ce qui est versé comme salaire. Donc, ta rémunération, ton salaire, soit shlema, complète. Donc, que le Seigneur compense le travail que tu as fait, qu'il te donne une compensation, c'est-à-dire un paiement pour ton travail, et que ton salaire soit complet, shlema. Mais Imadonai, d'auprès de Yahvé, Elohé Israël, le Dieu d'Israël, Asher Bat, à propos duquel tu es venu, Lachastot, pour te réfugier, Tachat, Knafav, sous ses ailes. Donc, voilà, donc on dit que Ruth, évidemment, est venue se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël, ce qui n'était pas gagné d'avance, puisque je rappelle que Ruth, elle est moabite, donc elle vient du royaume de Moab, et que le Dieu de Moab, c'est pas le Dieu Yahvé, hein. Le Dieu de Moab, c'est le Dieu Kamosh, Kemosh, enfin, vous pouvez le vocaliser comme vous voulez. Voilà. Donc, elle, a priori, son Dieu, c'est un autre Dieu, c'est pas le Dieu Yahvé. Mais elle a fait le choix de dire, bah, moi, je viens chercher refuge sous les ailes du Dieu Yahvé. Et donc, il dit très bien, bah voilà, en récompense, et en plus, tu as bien travaillé. Donc, là, on a donc deux fois dans ce verset, on a l'idée donc de compenser, donc on a dit que c'était même salarié d'une certaine manière, et également, on veut donc que le salaire, la récompense soit complète. Alors évidemment, ça rentre dans la catégorie d'intégrité physique et des objets, puisque je rappelle qu'à l'époque, le salaire n'était pas viré en bitcoin, hein, c'était pas virtuel. On versait une rémunération en denrées. Donc on dit tiens, je vais te payer X kilos de farine, concrètement, hein, ou de l'huile ou du vin ou ce que vous voulez. Ah bah, on va négocier, ça tout se négocie. Et tu veux te payer en quoi? Eh bah tiens, en or éventuellement, mais enfin bon, faut beaucoup travailler pour avoir de l'or quand même. Mais en tout cas, on peut imaginer d'avoir comme ça de la matière. Donc cette rémunération, dans tous les cas, l'idée c'est d'apporter une quantité d'une certaine denrée selon l'accord qui a été convenu, et qu'on dit bah voilà, cette quantité de denrée, je ne sais pas si c'est des kilos de farine ou quoi, et bien que ce soit complet. Voilà. Pardon, Oui, je vous écoute. pardon, Oui. pardon. On peut imaginer un autre type de récompense qui serait des avantages ou un statut différent?
Alors, Est-ce la que question ce qui est mot posée, de c'est est-ce qu'on peut, salaire, oui, la question, si on peut poser la question, est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de rémunération, des avantages ou des choses comme ça? Alors, comment dire, le texte ne le dit pas. Maintenant, il est évident que comme il s'agit de dire que c'est le seigneur qui va verser un salaire, une rémunération, euh, dans la mesure où le seigneur, il n'est pas matériel, il n'est pas en face de moi, il est évident qu'on peut comprendre que cette rémunération, elle va être aussi spirituelle ou immatérielle ou symbolique ou ce qu'on veut, etc. Évidemment, ça va être une forme de bénédiction. Mais vous voyez le lien entre, même si c'est une intervention divine de bénédiction, ça a des conséquences concrètes. Juste avant, on expliquait qu'il faut utiliser des poids complets et des mesures complètes si on veut que nos jours se prolongent, etc. Donc, Dieu, qui est un Dieu immatériel, a quand même une interaction avec le monde matériel. Il agit, il donne la santé, il donne la prospérité, etc. Le fait que peut-être éventuellement on va pouvoir, euh, comment dire, même, voilà, que la récolte va être abondante. Moi, j'étais en Éthiopie la semaine dernière. Voilà, les gens font la moisson. Il a beaucoup plu. Ils ont entendu un petit peu. Bon, a priori, c'est bon. Il va pas pleuvoir. Mais nous, on est dans des pays ici en France où je sais pas si c'est le moment de faire la moisson ou de vendanger et que paf, d'un seul coup, la météo se dégrade. Ça peut être catastrophique. Donc, on compte sur Dieu ou les dieux pour faire en sorte que tout se passe bien pour nous. Donc, évidemment, là, on voit bien que ici, la récompense qu'on donne à Ruth, on imagine que c'est la protection divine, la bénédiction et plein d'autres choses, mais le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire très concret. C'est imagé, vous voyez, là où dans la langue française, on pourrait imaginer que voilà, des choses très, très abstraites où on ne serait pas trop représenté. Là, en hébreu, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on utilise du vocabulaire qui désigne des réalités très concrètes. Quelqu'un a travaillé, à la fin de la journée, je repars avec mon kilo de farine, quoi. Ou de l'huile ou du vin, ou ce que vous voulez. Et donc voilà, il y a vraiment cette idée que je vais toucher une rémunération et que ça, c'est très concret, très matériel, et que là, on veut que ce soit complet, et pas la moitié. Et puis toujours dans l'intégrité physique, il y a un autre verset que je voulais voir avec vous, qui est dans la Genèse. Hop, 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 ici. Genèse 33, 18. Dans Genèse 33, 18, on nous dit, Vayavo Yaakov, donc alors vint Jacob, Chalem. Il vient, Chalem, Ir, Shrem, à la ville de Shrem, c'est Sichem, hein, c'est Naplouse aujourd'hui. Asher, Be'eretz, que dans la terre de Canaan, donc de Canaan, qui est dans la terre de Canaan. Bevo'o, dans le venir de lui, mi Padanaram, depuis Padanaram, Vayiran, et alors il campa, hein, le verbe prana, machane, le campement, et né la face haïr de la ville, donc sur la face, en face de la ville. Donc on nous dit que Jacob, qui arrive Shalem, hein, l'adjectif Shalem, complet, il arrive complet, à la ville de Sichem, dans le territoire de Canaan, lorsque il vient de Padan Aram. Donc lui, il fait tout le trajet depuis Padan Aram, et il fait le trajet, la route est quand même un peu longue, et il finit par arriver en terre de Canaan, plus précisément à la ville de Sichem, et il arrive Shalem. Et puis il décide de camper en face de la ville. Et donc il arrive Chalem, donc il est en bon état, il est complet. C'est comme, vous voyez, la pierre, on lui a rien taillé, on lui a rien enlevé, lui séparé, on lui a pas enlevé un bras, il arrive, on dirait, en bonne santé ou sain et sauf. Donc pour les humains aussi, l'adjectif Chalem est utilisé. Je suis Chalem, voilà. Bien entendu, comment ça va? Chalem. Je suis, voilà, je suis en bon état, tout va bien. Regardez, je suis en bonne santé. Je n'ai pas été attaqué par des brigands, j'ai pas été meurtri, rien du tout. Donc là, vous voyez, l'adjectif est utilisé dans le cas donc d'intégrité physique. On a donc dit des objets. On a parlé du salaire. euh, alors évidemment, comme je disais, évidemment, on parle aussi de la valeur, hein, et puis également, on parle des humains. Donc l'intégrité physique, elle va désigner des objets inanimés, un salaire, mais qui fait partie, enfin c'est aussi
matériel des objets, et puis les humains. Donc ça, c'est l'intégrité physique. Est-ce qu'il y a des questions sur l'intégrité physique, sur les versets qu'on a vus? C'est pas très compliqué, hein, je pense. OK. Ce qui est intéressant après, c'est de voir effectivement qu'on va basculer très vite pour parler d'intégrité non pas physique, mais morale. On l'a vu déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un certain nombre de passages, on va dire, bah oui, les pierres que tu utilises pour peser et pour faire tes transactions commerciales, elles doivent être complètes. Si elles manquent d'intégrité, c'est toi qui manques d'intégrité morale. Et avec Ruth, pareil, c'est une récompense, mais donc elle se comporte bien, et donc c'est la bénédiction. Donc on bascule du plan physique au plan moral très facilement. Et de fait, on va avoir tout un tas de passages où l'adjectif shalem va être utilisé pour désigner l'intégrité morale. En particulier, elle va être utilisée pour désigner le cœur. Le cœur, régulièrement, va être désigné comme étant complet. Je vais en prendre une ou deux occurrences. Par exemple, dans 1 Roi, chapitre 8, verset 61. On nous dit Ve haya et sera levavchem, le cœur de vous, hein, votre cœur sera shalem. Il sera shalem, il est complet. Im Adonai Elohenu, auprès de ou avec Yahvé notre Dieu, l'alechet, pour marcher, le verbe halar, hein, l'infinitif construit de halar, qui est un petit peu voilà, surprenant, on n'a pas l'habitude. L'alechet, pour marcher, bechukav, dans les décrets, hein, chok, c'est le fait de décréter, de prendre comment dire, des décisions de justice, hein, quelque chose comme ça, oui, des ordonnances. Dans ces ordonnances, ou l'ishmor, et pour garder, mitzvotav, alors mitzvah, c'est un commandement, hein, tziva, c'est le fait d'ordonner. Bon. Donc pour garder ces commandements, les deux sont pareils, hein, évidemment, on a chok qui est le décret ou l'ordonnance et mitzvah qui est le commandement. Dans tous les cas, je dis ce qu'il faut faire. Kayom hazé, comme le jour, celui-ci, comme ce jour, aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on nous dit dans ce verset. On enjoint, on encourage les auditeurs et les lecteurs à avoir un cœur, que le cœur soit shalem. Et on décrit ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire quoi avoir un cœur shalem, un cœur complet? Eh bien, on explique que concrètement, ça veut dire effectivement marcher selon, hein, dans ces ordonnances, dans ces commandements, donc en conformité avec. Donc, voilà, Dieu dit quelque chose, je le fais. Donc là, on voit bien qu'on est quand on dit que le cœur, l'évave ou lève doit être complet, on parle pas de la bonne santé physique. Hein. On dit pas tiens, faut aller voir un cardiologue parce que quand même là, ton cœur, tu fais de la tachycardie ou je sais pas quoi. Non, non, on comprend bien que là, le terme cœur désigne quelque chose de moral et plus précisément va désigner le rapport à la loi, au commandement divin et à l'obéissance divine. C'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on ne parle pas trop d'émotions. Nous, souvent, on dit le cœur, le cœur, c'est voilà, le cœur, c'est ce qu'on ressent, c'est les émotions. Là, on ne parle pas de ça. On parle vraiment d'agir de façon intègre, du coup, effectivement. On peut vraiment parler d'intégrité morale. Le cœur doit être entier, complet. Alors, vous pouvez le traduire par intègre, par pur, voilà, par opposition à un cœur qui serait mélangé, qui serait qu'à moitié, vous obéissez qu'à moitié, vous faites qu'à moitié, vous n'êtes pas totalement engagé. Là, il faut un engagement, une force morale complète. Oui. Mm. Ouais, ouais. Alors effectivement, donc c'est une très bonne remarque. Je le répète pour ceux qui sont à distance, l'idée c'est de dire, on regarde l'Égypte antique où effectivement, quand dans les techniques de momification, on pouvait préserver certains organes, dont le cœur,
Alors qu'effectivement, le cerveau, on le préservait pas trop, on le sortait avec des pinces tutées, etc., etc. Bon, voilà. Alors bon, il y a des raisons, c'est que c'est difficile. Enfin, on pourrait ouvrir le cerveau, mais c'est un peu plus compliqué, alors que le cœur, on peut plus facilement ouvrir et certains organes. Mais de fait, effectivement, dans l'Antiquité, on n'a pas l'idée que nous on a aujourd'hui que le cerveau. On a souvent dit ah, il n'y a pas que le cerveau, il y a le cœur, avec le cerveau qui serait le siège de la réflexion, de la raison, et le cœur qui serait le siège des émotions. Je me mettais de ce côté-là, mais mon cœur est de ce côté-là, si je me souviens bien. Mais évidemment, c'est pas le cas. Le cœur, et effectivement, d'abord, on ne distingue pas. Voilà, cette distinction que nous, on va faire entre voilà, la raison, les émotions, etc. Il y a l'état intérieur. Et cet état intérieur, effectivement, le siège, ce qui gouverne l'ensemble, ça va être le cœur. Parce qu'on a compris que le cœur, le jour où le cœur il s'arrête de battre, vous pouvez le sentir, et ben vous êtes mort. Et le cœur, il pompe le sang, etc. Et le sang, c'est la vie. Donc le cœur, c'est effectivement ce qui va alimenter la vie. Donc on a effectivement cette conception dans la Bible que le cœur, c'est ce qui contrôle l'ensemble et pas forcément le cerveau. Bon, même si on avait compris qu'en coupant la tête aussi, on mourait, hein, donc on avait quand même compris que le. Mais voilà, c'est juste effectivement, c'est intéressant de s'intéresser à la conception d'anatomie qu'on faisait. Alors on avait plein d'autres idées, hein, le foie, par exemple, on fait beaucoup de divination à partir de la forme du foie. C'est super intéressant hein, de dire pourquoi le foie. Enfin bref, on pourrait discuter longuement sur les organes internes et la compréhension qu'on avait et la symbolique qu'on accordait aux organes internes. Oui, 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 exactement. Donc, ce que je vous dis, c'est quand on prend les versets, on dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Là encore, effectivement, le malentendu, c'est que nous, cœur, on pense à l'émotion. Ah oui, de tout ton je t'aime, de tout mon cœur, oh mon amour, j'ai des petites, voilà, le papy, le machin, le truc, comme si c'était très émotionnel, alors qu'en fait, pas du tout. Il s'agit pas du tout de. On parle pas des émotions. C'est triste, hein, mais je veux dire, aimer Dieu de tout son cœur, c'est au contraire de tout le fonctionnement interne qui va gouverner mon comportement. Et donc aimer Dieu de tout son cœur, c'est justement avec un cœur complet, un cœur entier, et donc pas qu'à moitié. Et ça se traduit en comportement. De manière générale, l'amour, même l'idée d'aimer, aujourd'hui on pense que l'amour c'est un sentiment ou une émotion. Dans la Bible, l'amour c'est un comportement. Et donc aimer quelqu'un, ça se traduit en acte, et donc c'est ça, c'est à ça qu'on vérifie, parce que voilà, et pas juste à des émotions. Il y a d'autres termes hein, qui évoquent la passion, par exemple, hein, ce que nous on pourrait traduire l'amour en français, par exemple kin'a, etc. Enfin là, il y a des termes hein, en hébreu. Si je devais traduire, nous en français, quand on parle de l'amour, d'être amoureux de quelqu'un, d'aimer quelqu'un avec ces émotions et d'être submergé d'émotions. Voilà, il y a d'autres termes en hébreu qui pourraient évoquer ça davantage, avec y compris l'idée qu'on s'emporte parce qu'on est très amoureux, donc et peut-être à un moment donné, on va perdre le contrôle un peu, voilà. Donc là, il y a des termes hein, qui peuvent évoquer la passion, mais qui du coup, alors, sont pas toujours présentés sous un bon jour dans la Bible, parce que c'est aussi la jalousie, c'est aussi, vous voyez, le côté impulsif, le côté, voilà. Donc la Bible, elle valorise pas forcément beaucoup ce type d'émotion que nous, on valorise beaucoup aujourd'hui. On fait des poèmes d'amour, tout ça. Dans la Bible, il y a des beaux passages, mais pas que. Donc, dans le Cantique des Cantiques, hein, il y a des textes intéressants. Donc, si on faisait un cours sur la thématique de l'amour et de la passion, on pourrait faire ça une fois, tiens, d'ailleurs, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, travailler là-dessus. Mais voilà, ce serait effectivement intéressant, là encore, de faire le même travail que ce qu'on fait ce semestre sur Shalom, de dire attendez, attendez, attendez. Nous, en français, on a cette idée-là, mais si vous regardez les textes, c'est pas ça l'image qui s'en dégage. Donc voilà, un roi 8, 61. On peut regarder le texte qui est juste en dessous, hein, puisqu'il est affiché à l'écran, tant qu'à faire, puisqu'on y est. On a aussi une autre occurrence de l'adjectif shalem dans le même sens, avec le cœur. On nous dit, Vaihi les et ziknat shlomo, donc, et il fut les et pour le temps de ziknat, donc zikna, c'est la vieillesse, hein, zaken, c'est ce qui est âgé, le temps de la vieillesse de Salomon, donc au moment où voilà, Salomon est dans sa vieillesse, et on nous dit Nashav, donc ces femmes, Kitto, elles ont détourné un nata, c'est l'idée d'étirer ou de tirer, donc ils ont tiré, hein, elles ont tiré et levavo, son cœur, Achare, Elohim Acherim, derrière des dieux autres. Donc elles ont attiré son cœur vers d'autres dieux, Velo Haya Levavo, et n'était pas Levavo, son cœur, Shalem, il n'était pas complet, Im Adonai,
auprès ou avec Yahvé Elohav, son Dieu, qui l'évave comme le cœur de David Aviv. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez 3 fois le mot cœur dans ce même verset. Et on nous dit donc que dans sa vieillesse, Salomon est entraîné par ses épouses. On sait qu'il a épousé des femmes étrangères, ce qui est classique dans l'Antiquité, parce que forcément, c'est des alliances, la diplomatie, ça va souvent éviter de se faire la guerre. Donc forcément, si j'épouse la fille de machin, bah, je ne vais pas attaquer, puisque s'il m'attaque, il va tuer sa propre fille, donc c'est pas une bonne idée. Donc en général, quand on fait des mariages entre les familles, c'est ce qui permet de garantir la stabilité politique. Donc il a tout un tas de femmes. La Bible, on nous dit qu'il a 300 femmes, 700 concubines, ou je sais pas quoi. Enfin bref, donc là, c'est peut-être un petit peu exagéré, hein, légèrement malgré tout. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il ait plusieurs femmes. Et là, ce qu'on nous dit, ce qu'on lui reproche, c'est qu'en fait, ces femmes vont le détourner d'une certaine manière de son Dieu. Son Dieu, c'est le Dieu Yahvé. Il est censé servir le Dieu Yahvé, n'avoir qu'un seul Dieu. Et là, on nous dit que bah non, en fait, il va vers d'autres dieux, Elohim Acherim, hein, d'autres dieux. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit, on nous parle de son cœur. Donc, son cœur, et donc, puisqu'effectivement, son cœur va vers d'autres dieux, bah, son cœur, il ne peut pas être entièrement consacré à Yahvé. Et donc, on nous dit, Velohaya levavo shalem im Adonai Eloav. Donc, et son cœur n'était pas complet avec ou vis-à-vis de Yahvé. Et oui, forcément, j'ai qu'un seul cœur, donc si mon cœur, ou bien je dis que mon cœur, il est consacré, tourné vers Yahvé, donc là encore, non pas dans une passion amoureuse comme on disait tout à l'heure, mais simplement, c'est-à-dire c'est ma vie qui est orientée en fonction de ce que me dit mon Dieu. Donc je sers un seul Dieu, je rends un culte à un seul Dieu, c'est lui qui a toute ma consécration. Euh, mais sauf que non, précisément, si je vais voir d'autres dieux, eh bien, je peux pas être entièrement. Voilà, mon cœur, il va être dédoublé ou divisé. Il y aura une partie, donc il va être coupé. Il y aura une partie vers certains dieux, une partie d'autres. Et là, on dit contrairement, évidemment, à David, puisque dit là, au contraire, voilà, les vaves David, David. Donc lui, David, son père, lui, son cœur, il était complet, complètement pour Yahvé, pas pour d'autres dieux. Donc là, c'est intéressant de cet usage du cœur qui est complet ou incomplet. Et là, on le voit très clairement dans le cadre donc du chapitre 8 et du chapitre 11, que concrètement, il s'agit d'obéir à Dieu, en fait, hein, de servir un culte, de lui obéir, de lui être fidèle. C'est mon Dieu, voilà, c'est lui qui me dicte ma conduite, qui me dit ce que je dois faire, et je vais certainement pas aller écouter d'autres dieux. Donc là, Pardon. j'ai pris que ces 2 passages-là, il y en a d'autres encore. Oui, une question. Oui, pardon, j'ai une question. C'est juste l'exemple qui était situé au-dessous de celui qu'on vient de voir. David avait un cœur intègre, mais il a commis des péchés. Oui. Un roi 15-14. Et donc, est-ce que le cœur intègre, ça n'implique pas forcément qu'on se conduise toujours bien? Alors, la remarque qui est faite, effectivement, c'est de dire que David n'était pas parfait pour autant et qu'il a quand même, il a commis des fautes. Et donc, on considère que, effectivement, avoir son cœur, c'est bien, ça veut pas dire qu'il était parfait. Alors, effectivement, tout à fait. De toute façon, dans la Bible, vous allez avoir des textes contradictoires. Dans certains passages, on va dire David était super. Dans d'autres cas, on dit ah bah non, il était pas super. Salomon, il était super. Ah bah non, il était pas super. Regardez les femmes étrangères, etc. Donc, effectivement, en fonction des passages, vous aurez des versions différentes. Donc, oui, effectivement, d'après ce texte, on nous dit David, c'est le modèle, lui, c'était un gars bien, son cœur était complet, il était bien comme il faut vis-à-vis de Yahvé. Vous avez d'autres textes qui disent, ah, mais vous avez oublié quand même, avec Bethsabée, tout ça, là, quand même, il a fait tuer Uri, tout ça, donc David, il Oui, n'était pas parfait. Donc, effectivement, selon les versets que vous allez trouver, vous n'aurez pas le même discours. Et c'est vrai pour d'autres rois encore derrière, Manassé, typiquement, dans le livre des rois, on vous dit le roi Manassé, il était mauvais, il n'y a rien à en tirer. Et puis dans le livre des Chroniques, on dit ah mais si, mais vous savez pas, mais en fait Manassé il s'est repenti, c'était un gars bien finalement. Donc évidemment, les textes oui, bibliques, mais c'est là pardon. qu'on voit qu'on tire la couverture parfois d'un côté à l'autre avec soit une image positive d'un personnage, soit une image négative. Voilà. Donc ça, Oui, mais je suis pas là pour me prononcer sur oui, mon non, mais opinion. par Oui. exemple, Alors attendez, celui qui est pardon. juste au-dessous, là, Oui, 15-3, oui. on a les deux dans le même verset, c'est ça qui est frappant. Il imita tous les péchés, mais son cœur ne fait pas intègre, contrairement à ce qu'avait été le cœur
de David, son père. Donc, il a imité les péchés de son père, mais par contre, son père avait un cœur intègre et pas lui. Oui, Le, oui, bien sûr. le Mais 15-3, un attendez, roi vous 15-3. parlez de 1 roi 15:3. Mais 1 roi 15:3 parle pas de Salomon, hein. Oui. Quand on dit il imita tous les péchés que son père avait commis avant lui, on parle pas de Salomon ici, hein. Ah, d'accord. Non, non, on parle pas de Parce qu'on Salomon. parle de son. D'accord. Donc, si vous regardez dans le contexte, vous allez voir, je peux vous montrer, hein, si vous Pardon, voulez. pardon. D'accord. Voilà. Mais donc, hop, 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 si on regarde dans le contexte, voyez, on vous dit la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Névat, Abiyam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans, tac, 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 on continue. Il imita tous les péchés que son père avait commis avant lui, etc., etc. Donc là, on a basculé du côté du royaume d'Israël. Et très clairement, dans le livre des rois, tous les rois d'Israël sont mauvais, hein. Il n'y en a pas un, on va vous dire, ah, il est D'accord. formidable, ils sont tous mauvais. Du côté de Judas, c'est différent. Mais à chaque fois, et de façon générale, quand on dit il imita les péchés que son père avait, ça va devenir, tout le monde va dire Jéroboam, 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 et on fait tous le même constat en disant ils ont tous imité les péchés de Jéroboam. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un regard très négatif sur le schisme, hein. On vous explique qu'après Salomon, il y a un coup d'État, hein. Jéroboam fait un coup d'État, et donc il ne reste que Roboam dans le royaume de Juda, et les autres vont suivre Jéroboam qui fait son coup d'État. Et le rédacteur du livre des rois, il n'est pas content de ça, hein. C'est pas un texte qui est favorable au royaume d'Israël, hein, quand il y a le schisme. On dit, ah non, non, eux, et ils sont tous mauvais, Jéroboam, il est mauvais, et tous derrière vont faire pareil que lui. Donc là, D'accord. voilà, Entendu. il s'agit pas de, voilà, on ne parle pas Entendu. ici de Salomon. Euh, Ensuite, d'autres questions, ça va là, sur le livre des rois, l'idée du cœur qui est complet, pas complet? Très bien. Euh, Outre le terme cœur, il y a un autre terme que je voulais vous montrer. Et dans Genèse chapitre 15, verset 16, euh, vous avez l'adjectif Shalem, et là c'est intéressant. Regardez ce qui est Shalem. Euh, on nous dit Vedor Revii, donc et génération quatrième, donc la quatrième génération, Yashuvu, ils reviendront, Henna ici. D'accord? Donc on explique, alors dans le contexte, c'est Genèse 15, hein, donc c'est Abraham, c'est le cycle d'Abraham, et on explique que bien sûr Dieu va donner la postérité à la terre promise, à Abraham, à sa postérité, qui sera aussi nombreuse que le sable, que les étoiles, que machin, postérité nombreuse qui va hériter la terre promise. Mais après on lui dit, mais attention, c'est pas tout de suite. D'abord, vous allez partir, mais ensuite, à la quatrième génération, ils reviendront. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre 4 générations? Donc c'est pour expliquer la période en Égypte, hein, vous savez, après les 12 fils de Jacob qui vont s'installer en Égypte, après avoir vendu Joseph leur frère, et à la famine, ils vont s'installer, et puis ils vont s'installer en Égypte, et puis ils vont attendre jusqu'à Moïse pour revenir. Et donc la question que se pose, c'est de dire, mais pourquoi avoir attendu? Puisque Dieu donne le territoire à Abraham, pourquoi ne pas le faire tout de suite? Et là, on explique pourquoi est-ce qu'il faut attendre aussi longtemps, qu'il lo Shalem, car pas complet, Avon Haemori, donc la faute de l'Amorite, ad Hena jusqu'à aujourd'hui. Donc on nous explique que l'Amorite, le peuple Amorite, les Amorites ou les Amoréens, traduisez ça comme vous voulez, donc ceux qui occupent la terre promise, ils sont sur place. Et eux, leur faute, leur iniquité n'est pas encore complète. Alors, d'un point de vue théologique, c'est très intéressant parce que il s'agit de justifier un génocide, mine de rien. Alors, je sais que c'est d'actualité, mais euh, c'est qu'à un moment donné, quand on va voir les récits de conquête, et donc Josué, on a lu des passages de Josué tout à l'heure, Josué 10, Josué 11, etc. On va conquérir et on va massacrer. Et c'est le kherem, hein, c'est l'anathème. Donc on va tuer, Jéricho, on dit pareil, on va tuer tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, bétail. Donc c'est vraiment la définition du génocide, hein. On tue tout le monde, y compris des populations civiles qui n'ont rien demandé à personne, qui sont a priori innocentes. Et à un moment donné, le rédacteur de la Bible se dit, ah, il faut quand même justifier le fait de massacrer des gens qui n'ont rien demandé à personne. Et cette justification, on la trouve ici. On dit en fait, non, 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 en fait, ce ne sont pas des innocents. Quand on arrive et qu'on va massacrer les habitants de Jéricho, de Haï, la coalition des rois amorites de Josué 10, dont on a parlé tout à l'heure, ou ensuite au nord, etc., en fait, non, 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 c'est bien fait pour eux. En fait, non seulement
ces populations sont iniques, elles sont mauvaises, et donc c'est le châtiment divin qui s'abat sur eux. Mais bien sûr, c'est d'une pierre deux coups. Dieu fait d'une pierre deux coups. Un, il châtie les populations iniques, et deux, bah, il donne le territoire en héritage, en possession aux Israélites. Et donc, on explique donc qu'effectivement, ces populations-là, elles sont iniques, et donc elles le méritent bien. Voilà, elles sont châtiées. Tout le monde est massacré, mais c'est bien fait pour eux, ils le méritent bien. Et là, on explique même que pour être sûr qu'on ne va pas les massacrer parce que c'est un petit peu inique, vous comprenez? Si elles sont un petit peu iniques, est-ce que ça mérite de toutes les de massacrer tout le monde? Peut-être pas. Donc on va dire, non mais attendez, là l'iniquité, elle est chalem, elle est complète, elle est totale. Et donc là, c'est le bon moment. Donc on va attendre 4 générations. Quand l'iniquité sera totale, là, vous pourrez massacrer tout le monde. Voilà. Oui, une question? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. On va attendre 4 générations parce que pour l'instant, les Amorites, donc les habitants de la terre promise, ils sont iniques, voilà, ils sont fautifs, mais leur faute n'est pas encore complète, hein, leur iniquité n'est pas encore complète. Donc, on attend 4 générations, et dans 4 générations, là pour le coup, on viendra et on dira alors là, c'est fini. C'est comme dans Genèse chapitre 6, vous savez, l'histoire du déluge, où Dieu dit bon là c'est fini, je vais tout détruire, le grand reset, on va détruire la planète et on va recommencer à zéro parce que les êtres humains sont vraiment tous mauvais, on peut plus rien en tirer. Et donc l'idée c'est ça, c'est d'atteindre son comble d'une certaine manière. Donc, bah, d'ailleurs, c'est traduit comme ça, je vois par la Tob, n'a pas atteint son comble. C'est-à-dire, c'est vraiment dire, là, c'est complet. Et là, ça y est, n'en jetez plus, la cour est pleine. Et là, ça permet de justifier le massacre. Attention, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein. Ne peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous explique l'intention de l'auteur, pourquoi le texte biblique dit ça et pourquoi il utilise le terme Shalem. Mais c'est intéressant donc, je le redis, je ne justifie absolument pas des massacres de populations innocentes, civiles, surtout pas Bible en main. Euh, voilà. Mais pour le cours qui nous intéresse ici et sur le sens du mot Shalem, c'est très intéressant de voir que le même adjectif, Shalem, qui va désigner le cœur qui va être complet, et là c'est très positif, hein, un cœur qui est complet, donc il va appliquer complètement les commandements, les préceptes, les machins, et il n'ira pas, s'il est complet à Yahvé, il n'est pas à moitié avec d'autres dieux, etc. Donc c'est très positif. Il y a une intégrité morale ici dont on parlait, qui est positive avec le cœur, mais si vous dites que c'est l'iniquité qui est complète, ah, eh ben là c'est le contraire. Eh oui. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est au contraire négatif, qui est péjoratif. Donc là encore, l'adjectif chalem, être complet, n'a pas de valeur intrinsèquement positive ou négative du point de vue moral. Il va falloir le qualifier. Il va falloir l'accompagner d'un substantif. Ça peut être le cœur, ça peut être l'iniquité, qui va être complet. Alors, un dernier verset, puisqu'on est dans la Genèse, là je voulais lire le chapitre 34, verset 21. On retrouve l'adjectif shalem, mais dans un usage un petit peu surprenant. On nous dit ha-anashim, donc les hommes, ha-elle, ceux-là, shlemim, ils sont shalem. Hem. Donc eux, shalem. Eux, ils sont shlemim, ils sont shalem. Itanu, avec nous. Veyeshvu, et à ce moment-là, c'est qu'ils siègent, hein, et ils siégeront, ou qu'ils siègent, va Haaretz, dans la terre, euh, va Yisraru, et qu'ils, c'est commercer, hein, Sachar, c'est faire du business, hein, donc, et qu'ils commercent, Ota, euh, euh, elle, donc la terre, hein, etc. Haaretz, et la terre, Hine, voici, Rachavat, Yadaïm. Alors on dit qu'elle est large, hein, Rachav, des mains, donc les mains, on peut dire voilà, Rachavat Yadaïm, elle est ouverte des deux mains, donc c'est grands ouverts, comme si vous accueillez les gens grands ouverts, Lifnehem, devant eux, etc., etc. Bon. Alors là, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est cette expression de dire Hanashim Haele, Shlemim Hem Itanu. Ces hommes, ils sont Shlemim avec nous. Ils sont complets avec nous.
Alors ça veut dire quoi? Que des hommes, là on a parlé du cœur qui est complet, on a parlé de l'iniquité qui est complète, et là on a parlé des hommes qui sont eux-mêmes complets. Alors évidemment, on comprend que s'ils sont complets, c'est pas simplement regarder, il leur manque pas de bras, de jambes, etc., etc. Hein. C'est pas de dire, regardez, ils ont leurs deux yeux, leurs deux oreilles, ils ont toutes leurs dents. On comprend bien que cette complétude, elle est pas physique, mais qu'elle est morale. Et ils sont complets en plus avec nous, c'est-à-dire vis-à-vis de nous, ils sont complets. Alors on peut, pourquoi pas, traduire l'idée de dire sont complets dans leur rapport avec nous, c'est-à-dire on peut dire soit ils sont intègres, ils sont honnêtes. On l'a vu tout à l'heure avec l'idée effectivement du cœur qui est complet, c'est-à-dire qu'il observe tous les commandements, les préceptes, les ordonnances, etc. Donc on peut dire voilà, ils sont droits, ils sont réglo, ils sont honnêtes. Voilà, dans le contexte, on a vu tout à l'heure de l'idée d'avoir des pierres qui sont complètes quand on fait du business, puisqu'il est les questions dans la suite du texte de dire allons-y, faisons des affaires. On peut dire voilà, on peut imaginer, on peut traduire peut-être par l'idée qu'ils sont intègres ou honnêtes. Alors je vois que la Tob a traduit, ils sont en paix avec nous. Je ne suis pas forcément convaincu parce que je trouve que c'est un peu réducteur. On a vu le sens de Ishlim, voilà, faire la paix avec quelqu'un, etc. Mais je suis pas sûr qu'il faille que ce soit de dire qu'il soit uniquement pacifique, uniquement. Oui. Bah, c'est ça. Disons, là, justement, on passe pas spécialement à l'étape du e-fil, qui est du causatif, qui est là, on parle d'un état. On parle de l'état dans lequel on est. Et donc la question, c'est est-ce que Shalem, être Shalem, ça veut dire être en paix avec quelqu'un? C'est possible, hein, mais je dis simplement que dans le contexte, d'abord, ça ne peut guère être que le contexte qui le dit, parce qu'on a vu que de manière générale, l'adjectif Shalem veut dire être complet, soit un objet qui est complet, une intégrité physique ou une intégrité morale. Et que là, on parle évidemment d'intégrité morale, et que l'intégrité morale vis-à-vis de quelqu'un, en général, elle désigne plus que simplement le fait d'être en paix avec quelqu'un. Bien sûr, il y a le bon état complet, mais le problème, c'est que là, c'est les gens qui sont complets, c'est les hommes, Hanashim, Haele, et on nous dit, ils sont shlemim, eux, ils sont shlemim, c'est pas notre relation qui est complète, c'est eux qui sont complets avec nous. Donc, cette syntaxe, je la trouve intéressante, et comme je vous dis, j'ai l'impression, je me demande s'il faut, voilà, est-ce qu'il faudrait pas plutôt imaginer, dire qu'ils sont intègres avec nous, qu'ils sont honnêtes avec nous, est-ce que c'est pas mieux que de dire simplement ils sont en paix avec nous. Voilà, je trouve que c'est peut-être un peu réducteur, peut-être de dire ils sont en paix avec nous, parce qu'on se focalise rédument sur les aspects diplomatiques, qui peuvent exister évidemment. Et d'ailleurs, on peut supposer que être en paix avec quelqu'un, ou avoir un bon état relationnel, ça suppose effectivement que voilà, voilà. Mais c'est peut-être un peu limitatif. Oui, 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 bien sûr. Oui, 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 c'est vrai. Oui. Alors c'est intéressant, je redis pour les étudiants à distance, effectivement la remarque qui est faite, c'est de dire même traduire en paix, ça peut être ambigu parce qu'en français, quand on dit qu'on est en paix avec quelqu'un, c'est pas uniquement on a signé un contrat, on a cessé les hostilités, etc. Mais que voilà, si on est en paix avec quelqu'un, en général, vous voyez, il y a une forme d'amicalité, on se parle, on discute, etc. Même souvent on a l'idée je suis en paix, oh, je suis paisible, je suis zen, vous voyez, je fais de la méditation, ou je sors, je sais pas quoi, je me suis fait masser, donc ça y est, je suis. Bon, évidemment, là, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de ça. Donc, effectivement, la traduction, c'est une autre raison, effectivement, pour être vigilant en disant ces gens sont en paix avec nous. Là, je regarde la traduction de la TOB. Je sais pas. Je sais pas ce que dit comment traduit la NBS. Qu'est-ce qu'il propose? Ces gens se montrent pacifiques avec nous. Oui, c'est pareil. Je sais pas. Je trouve que c'est peut-être un peu limitatif quand on voit que le sens de Shalem tel qu'on l'a parcouru désigne plutôt l'idée d'être complet. Donc ces gens sont complets avec nous, ils sont intègres, il manque rien. Voilà, voilà, je n'exclus pas l'idée d'être en bon terme, en particulier. Ces gens sont en bon terme avec nous.
Mais voilà, il y a peut-être juste l'idée effectivement d'être en bon terme, mais il y a peut-être aussi l'idée quand même d'une forme d'intégrité. Voilà. Bon, ça, en tout cas, ça montre que c'est intéressant qu'il y a une notion qui est plus complexe que ce que pourrait laisser passer la traduction française. Alors, voilà. Donc, pour conclure sur l'adjectif chalem, et puis on va s'arrêter là pour ce soir parce que c'est l'heure. Donc, on retrouve à nouveau le sens primitif. Donc là, c'est bien. Pour l'instant, c'est l'autoroute. On est content. Comme je disais, il n'y a pas forcément de dimension morale. Bon, il y a des objets qui peuvent être complets, ou vous bâtissez un hôtel, voilà, il faut que les pierres elles soient complètes, donc on n'est pas taillé dedans. Donc là, on est vraiment dans des aspects parfaitement matériels et dénués de toute dimension morale. Mais on constate quand même qu'effectivement dans la Bible, la plupart des occurrences introduisent une dimension morale, et ce plutôt dans un sens positif, comme l'idée du cœur qui est complet. On comprend bien que c'est bon, on n'a pas taillé on ne s'est pas ouvert la poitrine en devant un truc, mais qu'effectivement on passe du matériel à l'abstrait, mais avec un vocabulaire qui désigne quelque chose de concret. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le texte biblique, c'est que là où la langue française peut parfois se doter, assez souvent même, de vocabulaire abstrait, la Bible, elle part d'un vocabulaire qui désigne une réalité concrète et va réutiliser le même vocabulaire. Et donc c'est très imagé, parce qu'on imagine très bien, ah oui, j'ai mon cœur, schlac, comme une pierre qu'on a taillée pour construire un hôtel, schlac, on a taillé un bout de mon cœur. Là, on se dit, aïe, ça fait mal. Bon. Et puis donc, quand on bascule dans une dimension immatérielle, symbolique ou morale, la plupart des usages sont positifs, comme on a vu, mais on a quand même un cas. Je pense à Genèse 15-16, là, le verset que j'ai lu, où là, effectivement, il y a une dimension qui est malheureusement négative. D'accord? Donc, attention, ça va être le contexte qui va vous guider pour savoir quel va être le sens exact, et qui n'est pas toujours facile à deviner. D'accord? Eh ben, écoutez, on s'arrête là pour ce soir. De toute façon, on se retrouve demain, si je ne m'abuse, pour la suite du cours. Et là, on va parler du substantif shelem et enfin de shalom, etc. Mais bon, voilà, ça c'est pour demain. Donc, d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Travaillez bien, reposez-vous bien et on se revoit demain. Ciao.